Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous définir les différents types de liaisons que l'on va utiliser en génie civil. Alors, vous le savez déjà, il y a trois types de liaisons en génie civil que l'on utilise et que l'on retrouve couramment, c'est-à-dire un appui simple, une articulation et un encastrement. Alors, je vais les redessiner ici pour vous montrer. Qu'est-ce qu'un appui simple? Un appui simple, c'est en fait une liaison une liaison, c'est la liaison qui existe entre deux solides. C'est-à-dire que ici, quand on regarde cette image, c'est la liaison qui existe entre le poteau ici et le sol. Et cette liaison, elle a été fabriquée en rajoutant une platine et en mettant deux boulons. Voilà. Alors, l'appui simple, la modélisation que l'on va faire d'une liaison appui simple. Alors, il y a un solide qui va être considéré, dessiné comme ça. Ah, pardon. Bon, je recommence comme ça, c'est pas grave si c'est pas droit. Voilà. Et sur cette liaison, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des petits rouleaux, moi j'appelle ça des petits rouleaux, des petits cercles comme ça. Voilà, voilà, on va en faire un autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces petits rouleaux-là? Tout simplement, ça veut dire que la liaison, et là, on dessine un triangle. Voilà, en général, un appui simple, on le dessine comme ça. Voilà. Bon, c'est pas, j'aurais pu faire ma tablette, mais comme j'ai des images, c'était plus simple de faire comme ça. Voilà, je remets un petit rouleau. Alors, ce petit rouleau qui est au-dessus, des fois, il n'est pas représenté. Des fois, il n'est pas représenté. Et ça, c'est le solide. Voilà, c'est l'autre solide. Alors, il faut savoir que quand vous avez un poteau, une poutre, on considère par une barre. Une barre, enfin un poteau, une poutre, on va toujours modéliser ça par une ligne. Alors, pourquoi l'appui simple, on va le représenter comme ça? Parce que dans un appui simple, et là on est dans le plan, nous on va s'occuper que du plan, le solide, hein, qui serait par exemple un poteau, peut se déplacer. Enfin, je ne vais pas parler en déplacement, mais je vais parler en effort. En fait, ce poteau ne peut pas se déplacer dans la direction ici verticale, puisque c'est bloqué, il y a un sol. Donc, au final, l'appui simple, là, peut recevoir un effort qui est vertical et qu'on va nommer si mon appui simple s'applique en un point A. Donc on va changer de couleur, ça sera peut-être plus joli. Voilà, on va changer ici de couleur, on va prendre bleu. Voilà, ici j'ai une réaction potentielle en Y, voilà, que je mets un petit peu à côté, euh, que je vais appeler YA. YA. En fait, le seul effort possible qui peut être transmis par un appui simple, c'est un effort vertical qui est comme ceci. Alors, on verra dans les exercices, un appui simple peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire que si l'appui simple est dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai une droite qui est comme ça, et là, j'ai un mur, par exemple, voilà. Je peux très bien avoir un appli simple qui est comme ça, avec un rouleau ici, un rouleau ici, un rouleau ici. C'est pas très bien dessiné, mais c'est pour aller vite, hein. Là, je vais mettre une droite. Ben là, vous voyez bien que si ici, j'ai un mur, donc j'ai toujours
un point A ici, ben, la seule réaction possible que je vais avoir entre le poteau et le mur, c'est une force qui va être horizontale et qu'on va cette fois-ci nommer XA. Voilà. En fait, un appui simple, vous n'avez qu'un effort qui est bloqué. En fait, voilà, ici, on est bloqué dans la direction verticale. Ici, on est bloqué dans la direction horizontale. Une articulation, c'est autre chose, mais vous l'aurez compris. En fait, on va être bloqué dans les deux directions. C'est-à-dire que mon poteau, ici, il ne va pas pouvoir se déplacer ni en X ni en Y. Alors, comment on va modéliser ce poteau? On va le modéliser par un triangle. Alors, je vais dessiner le triangle comme ça. Voilà, mon triangle. Bon, je vais en faire un plus joli. Voilà. Bon, et ça, au final, c'est pas la peine. Voilà. Alors, ce qui manque ici, c'est une articulation. Voilà, ici. En fait, là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Là, le poteau serait bloqué par rapport au sol en X et en Y, mais il peut tourner puisqu'il y a une articulation ici. Il y a quand même un mouvement de rotation possible. Donc, quand vous avez une articulation comme ça, comme ici, au niveau des réactions, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir un effort qui est bloqué suivant X, ici, d'accord? Puisque le poteau ne peut pas glisser par rapport au sol, là. Alors, on va appeler ça XA. Mais il ne peut pas se soulever aussi. Il ne peut pas se soulever. Donc, il est bloqué aussi suivant la direction Y, YA, là. Voilà. Donc, au niveau d'une articulation, vous avez un effort possible en XA et en YA. Et vous avez compris, alors tout ça c'est des révisions, hein, c'est pour ça que je vais assez vite. Quand on a un encastrement, on va le représenter comment? On a le sol ici, d'accord? Et l'encastrement, on va le représenter comme ça, par une droite. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le poteau va être bloqué suivant la direction ici, donc XA, suivant la direction YA, et aussi, il ne va pas pouvoir tourner, et donc vous avez un moment ici qu'on va appeler, moi j'appelle les moments MA. Alors là, on a XA, XA, YA et MA. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir dans les liaisons, c'est que on peut avoir ces trois types de liaisons. Alors, comme j'ai dit ici, on peut avoir des encastrements dans plusieurs directions. L'encastrement aussi, si par exemple vous représentez un poteau et une poutre comme ça, voilà, vous faites comme ça, alors là, vous avez un encastrement ici. À ce niveau-là, vous avez un encastrement. Je ne sais pas pourquoi il y a eu. Voilà, je vais refaire ici. Voilà, ici, vous avez un encastrement. Alors souvent, des fois, on peut représenter l'encastrement aussi comme une soudure. C'est-à-dire que, ça, c'est plutôt les mécaniciens qui utilisent ça. Ils vont mettre quelque chose comme ça,
qu'ils vont griser. Non, échappe, échappe. Ils vont mettre une petite, comme un petit chanfrein, comme ça, et ils vont colorier en noir ici pour dire que voilà, c'est bien soudé, là, il y a du noir de partout, là. Voilà. Ça, c'est aussi un encastrement. En génie civil, on utilise plutôt ça. Voilà. Alors, là, j'ai fait un rappel de ce que l'on connaît. Appui simple, ça peut glisser comme ça. Articulation, ça peut que tourner comme ça, mais ça ne peut pas bouger ni en X ni en YA. Donc, il y a un effort possible ici, un effort possible ici. Un encastrement, ça peut pas du tout bouger ni en rotation ni en translation. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir comme effort possible? Un effort en XA, un effort en YA et un effort en MA. Une chose très importante, quand vous définissez vos inconnus de liaison, faites-les par rapport au repère général que vous utilisez. Celui qu'on utilise, c'est toujours X et Y. C'est-à-dire que là, j'ai X et là, j'ai Y. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces deux directions, X, Y, moi, mes efforts que je définis ici, je ne connais pas les valeurs de ces efforts. Donc, je vais les prendre positives et c'est le résultat du calcul qui va me dire si mon hypothèse de départ était bonne ou pas bonne. Et dans ce cas, je changerai la direction de la force. Voilà, il faut raisonner comme un ordinateur. Un ordinateur, quand il a une articulation comme ça, il va dire j'ai un effort X, un effort Y, et il va les déterminer. Alors, j'enlève ça parce qu'on va croire qu'il y a un moment, mais c'était pour désigner la rotation. On ne va pas mélanger les rotations et les efforts. Voilà. Là, pareil, en Y, j'ai un effort possible suivant YA que j'ai pris positif. Et c'est le calcul qui va me dire si effectivement il est positif ou négatif. Là, c'est pareil. Dans le cas d'un encastrement, j'ai un effort qui est positif comme ça, un effort qui est positif suivant Y, et un effort positif, un moment, pardon, qui est positif suivant Z, c'est comme ça. Le moment qui est positif comme ça, positif, suivant Z. Voilà. Alors, la leçon, c'était de se poser la question. Maintenant, j'ai pris une photo de charpente que l'on trouve fréquemment. Voilà. Et la question, c'est de ce qu'on peut se poser, comment je vais modéliser cette liaison. Alors, je vous précise tout de suite, ça, c'est de l'ordre de l'ingénieur, parce que c'est compliqué de définir une liaison par rapport à quelque chose de physique, hein. Voilà. Là, on a quelque chose de visuel. Maintenant, c'est de définir la liaison. Est-ce que c'est une articulation? Est-ce que c'est un appui simple? Est-ce que c'est un encastrement? Etc. etc. Dans la majorité des cas, on n'arrive jamais à dire que c'est une liaison purement appui simple, purement articulation, purement encastrement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des frottements, il y a du serrage, etc. Et donc, on n'est jamais sûr que ce soit une articulation ou un encastrement. La réalité, en fait, on est souvent entre les deux, entre articulation et encastrement, on est surtout entre les deux. On va appeler la liaison une liaison semi-rigide, en fait, qui n'est pas tout à fait encastrée et qui n'est pas tout à fait articulée. On est souvent entre ces deux frontières. Et c'est l'ingénieur qui va définir par hypothèse s'il va dire ben, cette liaison, ça va être pour moi plutôt une articulation, celle-là plutôt un encastrement. Et son choix, en général, il le fait pour aller dans le sens de la sécurité dans ses calculs. Voilà, ça c'est très important. Il fait un choix pour être en sécurité.
Euh, alors, ça, dans les exercices que l'on va faire, l'articulation, l'encastrement, etc., il va être déjà défini. C'est-à-dire qu'on vous donne le schéma mécanique de la structure avec des barres, des articulations, des dessins comme je les ai définis ici. Là. Voilà. Maintenant, voilà, première figure, on va se poser la question, est-ce que c'est une articulation ou un appui simple? Alors déjà, là, tout dépend de la structure, parce que vous ne voyez pas tout, mais on peut travailler sur deux plans. C'est-à-dire qu'on peut déjà travailler sur ce plan ici, un plan, comme on a l'habitude. Alors là, on est en 3D. Ça serait X, l'axe X. Vous avez l'axe Y comme ça, Y. Et là, vous avez l'axe Z comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, on travaille sur ce plan XY comme on a l'habitude de le faire. Alors, la liaison, donc, elle est faite par l'intermédiaire d'une platine et deux boulons ici. On voit bien que le poteau ne peut pas se déplacer suivant X, ou en tout cas glisser suivant X, parce qu'il y a ces deux boulons ici. Donc ça veut dire qu'il y a une liaison, un effort sur X. Sur X. Sur Y, c'est pareil, le poteau ne peut pas se soulever ou rentrer dans la dalle. La translation Y est bloquée par ces deux boulons ici. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a aussi un effort Y. Voilà. Au niveau de Z, voilà. Alors là, on arrive dans ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez bien que là, le poteau est fixé uniquement par deux boulons ici, ici et ici. Voilà. Euh, mais vous comprenez bien que si vous avez un poteau et que vous lui faites subir une rotation, vous voyez, le poteau par rapport à l'axe des Z, là, ben, le poteau va quand même un petit peu tourner, puisqu'il va y avoir des jeux sous la platine. La platine, elle est un petit peu flexible, donc le boulon ne va pas, les deux boulons que vous avez mis ici ne vont pas s'opposer à un mouvement possible de rotation suivant l'axe des Z. C'est pour ça que on va considérer que là, la rotation est possible, donc il n'y a pas de moment suivant l'axe Z, et donc on se retrouve ici avec une liaison articulée, c'est-à-dire que c'est exactement ce type de liaison où on a un effort XA possible, un effort YA possible, et on a une rotation possible qui est matérialisée par la rotule qui est ici. Alors, vous voyez que ça, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être en fait une articulation semi-rigide si on admet qu'il existe un petit moment ici dû à la déformation de la platine, etc. Et donc là, on aurait une articulation semi-rigide où on rajouterait un moment ici. Voilà. C'est pas dans le programme de l'UTC 103, mais vous comprenez bien que quand on envoie des satellites dans l'espace, etc., on n'a jamais une articulation parfaite. Les calculs sont hyper pointus et on va toujours faire un calcul le plus exact possible de la réalité. Et donc, on va aussi tenir compte d'un moment ici de frottement. Voilà. Donc là, ici, là, dans ce plan ici, on est articulé. Maintenant, on peut se poser la question si on travaille sur le plan YZ, là, par exemple. YZ. Alors là, on est bloqué en X, on est bloqué en Z, et on est bloqué aussi en Y. Alors bon, voilà, on est bloqué en Y. Et là, vous allez me dire,
Bah oui, mais là, la rotation du poteau dans cette direction-là, autour de l'axe des X, est empêchée parce que j'ai un boulon qui est ici et un boulon qui est ici. Voilà. Donc, si on travaille suivant Y, Z, on pourrait dire aussi qu'on a une articulation ici, comme ici. Non, pas une articulation. Si, je suis en train de dire, si on est bloqué en Y et en Z, et plus le moment qui est bloqué, on aurait un encastrement. Sauf que, encore une fois, on va dire, mais là, regardez, si je fixe un poteau comme ça avec uniquement deux boulons, la platine est relativement souple pour se déformer et pour permettre une rotation du poteau dans cette direction-là. Voilà. Et donc, même si on travaille sur le plan YZ, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va dire que là, on a une rotation possible et donc une articulation. Et donc ça, dans le plan YZ, on a aussi une articulation. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans l'espace. Alors maintenant, je vous propose de voir euh, d'autres images et on va définir si c'est une articulation, euh, un appui simple ou un encastrement. Voilà. Alors, regardez ici. Là, c'est intéressant. On a ici une poutre et un poteau. Et là aussi, une poutre qui s'appuie par l'intermédiaire d'une cornière ici sur le poteau. Voilà. Alors, comment on va pouvoir modéliser ça? En fait, vous voyez bien que cette poutre-là, elle ne peut pas se déplacer en X par rapport à ce poteau, ni en Y, puisqu'il y a ces deux boulons, voire ces quatre boulons. Et en plus, cette poutre-là ne peut pas tourner par rapport à ce poteau. Donc, ça veut dire que ça, là, si on modélise euh, cette liaison, on va avoir une poutre, comme ça, c'est cette poutre ici. Oh, attendez, je vais dessiner directement sur le dessin. Là, je vais modéliser cette poutre par une barre, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le poteau, je vais modéliser aussi par une barre qui est comme ça. Voilà. Et là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là, j'ai modélisé l'encastrement qui a été réalisé comme ça. En revanche, ici, là, vous voyez, j'ai une poutre qui arrive. Et là, même si c'est fixé par quatre boulons, il peut y avoir des jeux entre les boulons et les trous. L'ingénieur, qu'est-ce qu'il va dire? Cette poutre, elle peut quand même tourner comme ça. Elle peut descendre. Voilà. Par contre, elle est bloquée suivant X et suivant Y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette poutre-là, ou en tout cas cette liaison, on va la représenter comme une articulation. C'est-à-dire que ici, là, je peux prolonger un petit peu la barre qui est ici. Voilà. Et là, la barre qui est ici, je la dessine comme une droite. Et là, je vais mettre ma liaison qui est articulée. Alors, effectivement, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Voilà. Donc là, la schématisation de cette structure, ça va être ici un encastrement et ici une articulation. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, une articulation ici, elle peut être modélisée, si j'ai par exemple deux barres,
par une barre qui est comme ça, voilà, une autre barre qui est comme ça. Et si je veux modéliser non pas un encastrement entre les deux, mais une articulation, je mets une articulation, c'est-à-dire que c'est comme l'axe d'une articulation. Voilà. Donc là, vous avez le schéma mécanique de la structure qui a été réalisé ici. Voilà. Si on va plus loin, regardez ici, là. Là, par contre, l'ingénieur, les efforts, il y a un garde-corps qui est fixé, là. Là, il y a deux boulons. Le garde-corps, on va pouvoir considérer, parce que les efforts sont quand même assez faibles, on va pouvoir considérer que ce garde-corps est encastré dans cette poutre. Parce que vous voyez, il y a une soudure, il y a deux boulons, c'est serré très fort. Et donc, si j'ai à modéliser ça, je modéliserai le garde-corps, enfin voilà, par une poutre qui est une droite qui est comme ça. Et là, vous voyez bien, là, c'est encastré. Voilà, j'espère que vous avez compris. Regardez là, par exemple, ici, c'est pareil. Si j'ai à modéliser ce portique ici, ben c'est comme tout à l'heure, j'ai quelque chose, une droite ici, une droite ici. Voilà, là, c'est bien encastré puisque vous avez un gousset là qui renforce, hein. Voilà. On va voir les autres des photos. Alors là, vous avez une poutre qui est posée sur un mur et la platine est simplement posée. Alors là, vous avez l'exemple typique d'un appui simple. C'est-à-dire que là, la poutre, l'appui peut glisser sur le voile en béton, il peut glisser. Il est bloqué en Y. Donc ça, c'est un appui simple. C'est ce qu'on avait ici, là. Voilà. Alors l'appui simple aussi, ça peut légèrement tourner parce que la poutre, vous voyez, enfin, je suis ici, la poutre, elle peut tourner sur son appui. C'est-à-dire que là, si je modélise ça, j'aurai une barre comme ça. Voilà. Je mettrai un triangle comme ça. Voilà. Je dessine en 3D, hein. Voilà. Et là, j'ai mes petits rouleaux qui seraient ici, là. Alors, ah ben, on ne voit pas. Voilà, j'ai un rouleau ici. Un rouleau. Ah, bon, je pense que vous avez compris. On ne va pas. C'est difficile d'attraper les solides. Bon, j'arrive pas. Alors, je vais le dessiner directement sur la figure. Euh, voilà. Non. Bon, je n'arrive pas. Pourquoi je n'arrive pas faut que je me mette ici. Ah, voilà. Voilà. Là, voilà. Et le deuxième rouleau qui est ici, je le mets ici. Voilà. Donc là, on est en appui simple. Bon, c'était pas facile de dessiner dans l'espace, mais ça veut bien dire que la barre là, elle peut glisser, elle est bloquée suivant Z, hein, si on définit l'axe Z comme ça. Alors, regardez maintenant, on va voir ce poteau là. Alors, on va s'occuper d'une direction ici X, dans le repère que l'on connaît X, Z et Y. Donc là, j'ai X, Y, Z. Alors, dans les deux directions, on a la même chose, hein, X, Y. Là, cette fois-ci, par rapport à l'autre, on a un poteau qui est fixé avec quatre boulons. Et les boulons sont quand même relativement proches du poteau, là, ici. Ben, ça, si vous voulez, si on regarde dans le repère X, Y, on peut dire que le poteau
Il est bloqué suivant la direction X, donc il y a un effort possible. Il est bloqué dans la direction Y, donc il y a aussi un effort possible dans la direction Y. Et comme on peut dire que les poteaux, les vis, là, les boulons sont assez proches, le mouvement de rotation comme ça, là, autour de Z, est beaucoup plus difficile. En tout cas, il peut être gêné parce que déjà, il y a quatre boulons. La platine, elle est un peu plutôt rigide. Et donc, là, on pourrait considérer que on a un encastrement, c'est-à-dire ce qu'on a dessiné ici, on a un encastrement ici. Voilà. Mais un ingénieur, s'il veut aller dans le sens de la sécurité, il peut aussi dire, moi, je considère que c'est pas suffisamment encastré ici et que le poteau peut quand même un petit peu tourner autour de l'axe Z. Et donc, pour moi, je vais aller dans le sens de la sécurité et je vais dire que ça, c'est une articulation. Et donc, il va modéliser comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que, en général, quand vous êtes étudiant, on vous dit le schéma mécanique que vous allez utiliser pour faire vos calculs. Sinon, vous pouvez partir dans deux solutions qui peuvent être justes. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est articulation dans ce plan X, Y et sur le plan Y, Z. On va voir. Alors, là, c'est intéressant. C'est, vous voyez, un poteau cylindrique qui est fixé par une petite platine, hein, comme ça, et deux boulons. Alors, regardez, c'est pareil. Si on travaille dans la direction comme ça, X, Z et Y, là, si je travaille dans le plan X, Y, Z, alors là, on est bloqué suivant X, on est bloqué suivant Y, donc j'ai un effort suivant X, j'ai un effort suivant Y, et le poteau peut quand même tourner suivant Z comme ça, puisqu'on n'a pas une platine très large. Donc là, comme ça peut tourner, on a une articulation. On aurait une articulation, puisque là, vous allez avoir un mouvement au niveau de l'axe des deux boulons. À l'inverse, regardez, si maintenant je travaille sur le plan ZY, là, on peut dire que le poteau peut quand même tourner autour de l'axe des X. Hein. Pourquoi? Parce que la platine peut se déformer ici. Elle peut se déformer et donc il y a une rotation possible. Donc on pourrait dire que aussi dans l'autre sens, c'est une articulation. Mais vous voyez, vous pouvez avoir cette solution où vous avez un poteau, voilà, une platine, et vous avez un renfort ici. Ça a été renforcé avec un plat, voilà. Et donc là, contrairement à ce que je vous ai dit ici, on peut très bien modéliser ça par... Alors, si je suis dans le repère ici, ici, et ici. Alors, si je regarde le plan X sur ce plan, bon, on va mettre le même sens du repère, Y et Z. Alors, vous voyez bien que là, bon, c'est bloqué en Z, c'est bloqué en Y, et là, le poteau va avoir du mal à tourner ici parce que la patine va se déformer difficilement. Et donc là, on va pouvoir considérer que dans le plan YZ, là, on a un encastrement. Alors, vous voyez que là, on est, suivant comment vous réalisez votre liaison, vous pouvez être soit articulé, soit encastré. Voilà. Alors, on va voir d'autres photos. Voilà. Alors, regardez, ici, vous avez un mur et vous avez une poutre
qui est liaisonné par rapport avec une cornière, là, et une cornière et une platine, tout simplement par un plat. Ben là, il y a pas photo. C'est-à-dire que là, si je regarde cette liaison ici, la poutre qui arrive ici, voilà, elle est bloquée suivant X, elle est bloquée suivant Y, mais par contre, elle peut tourner. Parce que là, on ne peut pas considérer que ça, c'est un encastrement. Donc ça, on va le modéliser comment? Par un triangle qui est comme ça, une articulation qui est comme ça, et là, voilà. Donc là, en 3D, on voit bien que je suis bloqué en X, en Y, mais que ça peut tourner. C'est-à-dire que là, si je mets les efforts potentiels que j'ai un effort potentiel ici, un effort comme ça, et j'ai pas de moment. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Là, regardez, on voit la différence, c'est pour ça que je vous ai pris cette photo, entre cette liaison ici, qui paraît quand même un petit peu fragile, hein, on peut dire ça, fragile, pourquoi? Parce que ça peut tourner. Et cette liaison ici, cette liaison, ça a été renforcé par des plats et des goussets, là, vous voyez, là. Donc, on a mis une platine ici, qui a été renforcée par une nervure ici, ici, en fait, on appelle ça des goussets, des goussets. Donc là, il n'y a pas photo. Si je veux modéliser cette structure, je vais la modéliser par une poutre, enfin par une droite ici, qui correspond au poteau, et la poutre, je vais la modéliser par une droite aussi, qui est comme ça. Et là, vous voyez bien, cette liaison-là, c'est un encastrement. Donc, un encastrement, les efforts qui peuvent circuler entre la poutre et le poteau sont un effort suivant X, un effort suivant Y et un moment, qu'on va dire un moment d'encastrement. Voilà. Alors là, c'est pareil. Vous voyez bien que là, ça a été renforcé par des goussets et des boulons. Et en plus, il y a eu la soudure de plat ici, dans l'âme de cette poutre. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Si je veux modéliser cette liaison, alors cette poutre, je vais la modéliser par une droite qui est comme ça, c'est l'axe de la poutre, et ça, le poteau, ça va arriver aussi ici, et bien sûr, à ce niveau-là, j'ai bien un encastrement. Voilà. Alors, je pense que vous avez compris. Là, vous voyez bien, j'ai un solide qui est comme ça, et j'ai un autre solide qui vient ici et qui est fixé par un boulon. Alors là, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Ce solide-là, par rapport à ça, ou l'inverse, peut tourner autour de cet axe-là. Même si c'est serré très fort, on ne va pas pouvoir dire que c'est encastré. Il y a toujours du jeu, il y a du frottement, mais ça peut quand même tourner. Donc là, vous voyez bien que c'est l'articulation la plus simple qu'on puisse trouver, en fait. Et donc, si j'ai à la modéliser, cette articulation, ben, je vais considérer ici ça, là, la poutre par une droite, et là, je vais avoir, alors, on peut faire ce que je vais dessiner ou pas. Bon, on va faire comme ça. Là, j'ai dessiné un petit peu cette partie ici. Et là, je vais mettre la rotation, enfin, oui, la liaison. Et là, je mets ma poutre qui est ici. Voilà. Là, j'ai modélisé cette poutre et cette poutre-là qui sont liaisonnées par une articulation. Alors souvent, l'articulation, on la met le plus près possible ici, là. Voilà.
Voilà. Là, on a l'articulation. Alors, faites bien attention au niveau de la modélisation. J'ai dessiné ça comme ça. Ce n'est pas ça. Si je dessine ça, ça et ça, et je mets une articulation ici, ça, ce n'est pas du tout la même chose que ça. On est bien d'accord. Là, ça veut dire que cette barre-là, elle est désolidarisée ici, et il y a une articulation entre ça et ça. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Alors ça, c'est très important quand vous allez utiliser des logiciels d'éléments finis ou des logiciels à barres, ben, il faudra bien le, le modéliser dans le logiciel. Parce que soit vous modélisez comme ça et vous avez un type de calcul, soit vous le modélisez comme ça et vous allez avoir un autre calcul. L'ordinateur, il va vous donner des résultats justes. Par contre, c'est vous qui aurez fait une erreur de modélisation de la structure. Enfin, je pense que vous avez compris la différence maintenant entre ça et ça. Et encore une fois, dans les exercices qu'on va voir, le modèle, le schéma mécanique vous sera donné. Hein. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on a vu ça. Et là, en fait, c'était un ensemble comme ça. En fait, ça, on appelle ça un bracon qui, euh, qui liaisonne le poteau ici. Voilà. Qui fait une liaison. Alors, si on regarde, si on veut modéliser cette liaison, sans mettre dans le calcul ce bracon qui va nous faire des calculs pour rien, parce qu'au final, si on regarde cette poutre par rapport à ce poteau, alors cette poutre, elle va être bloquée en X, en Y, et aussi, elle va pas pouvoir tourner puisqu'il y a ce bracon-là qui va l'empêcher. Donc, comment on pourrait modéliser cette liaison? Alors, c'est très simple. Le poteau, c'est une droite. La poutre, c'est une droite, et la poutre et les poteaux sont encastrés. Et vous voyez que là, c'est pareil, puisqu'il y a un bracon. Là, je peux très bien dire que la poutre, elle est encastrée aussi sur le poteau. Donc là, je vous ai dessiné le schéma mécanique. Poteau, poutre. En fait, vous avez un poteau et une poutre qui continue ici, là. Voilà. On peut considérer qu'on a un encastrement ici et ici. Alors là, c'est pareil, vous voyez. Alors, si on veut modéliser tout ça dans l'espace, ou suivant les plans où on travaille, regardez, ben, c'est très simple. On l'a vu tout à l'heure. Ici, je peux dire que là, j'ai une poutre qui est comme ça, qui est encastrée avec le poteau, ici, puisqu'il y a un bracon qui est comme ça. Et cette poutre-là, regardez, qui arrive sur le poteau, c'est posé sur une platine, vous avez des goussets, vous avez des boulons. Et bien là, cette poutre-là, vous pouvez aussi considérer qu'elle est encastrée dans ce nœud-là. En fait, ici, vous avez un encastrement dans ce plan ici et dans le plan aussi ici. Voilà. Alors, ça, c'est un appui simple. Pourquoi? Alors, pour vous mettre en situation, là, vous avez un voile en béton armé, qui est couvert par une peau. Hein, c'est un bardage qui a été fixé sur le voile en béton armé. Et là, ce qui ressort et ce qui était fixé sur le voile, c'était un sabot métallique. Un sabot métallique. Là, on ne voit pas trop comment c'était fixé, mais là, on voit bien. C'est un sabot métallique où vous avez une poutre qui est posée dessus, qui est posée sur ce sabot, et vous avez ici des boulons avec un trou qu'on appelle des trous oblongs. Voilà, comme ça et comme ça, où on appelle ça aussi des lumières. Et alors là, le charpentier, quand il a
ce genre de liaison, il ne faut pas trop qu'il force les boulons parce que ça veut dire que cette poutre-là doit pouvoir glisser sur son support. Alors, pourquoi elle doit pouvoir glisser? Parce que ce sont souvent pour des raisons de dilatation des matériaux. Pour éviter que, vous voyez, cette poutre, entre l'hiver et l'été, elle est soumise à des fortes variations de longueur. Et donc, si vous ne lui permettez pas de glisser sur son appui ici, et vous voyez, il y a de la marge là, ben, ça veut dire que cette poutre va être en compression, elle va forcer sur le mur en béton armé. Bon, en général, c'est pas le mur qui va souffrir, mais la poutre, elle va pousser de l'autre côté et vous pouvez avoir des désordres, voire des vitres qui vont casser parce qu'il y a des autocontraintes à l'intérieur de la structure. Donc ça, c'est un appui simple. Donc, comment on va modéliser ça? Et c'est un appui simple qui a été volontaire. Alors, je vais le dessiner dans le plan, là. En fait, vous avez la poutre qui est comme ça. Vous avez l'articulation, parce que vous voyez, c'est à peine tenu comme ça, donc ça peut tourner. Vous avez... euh, alors, on va faire dans l'autre sens. Alors, j'ai dessiné l'articulation, l'appui simple comme ça. Et là, vous avez les deux, deux rouleaux pour montrer que ça peut rouler. Bon, voilà. Et là, l'extérieur, voilà. Là, vous voyez bien que ça représente bien ce qu'on a ici. La poutre, elle peut glisser comme ça, mais elle ne peut pas se soulever. C'est pour ça que c'est bloqué ici, parce qu'il y a les deux boulons. Voilà. Est-ce que j'ai une autre photo? Donc, il n'y a plus de photos. Voilà. Ben, j'espère que cette leçon de transition avant de faire les calculs vous a permis de comprendre ce que c'est qu'une liaison. Voilà. Alors, je vous ai pris des liaisons métalliques hein, parce que physiquement, on voit ce qui se passe. Si maintenant, on regarde en génie civil au niveau du béton, là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans le béton, vous avez, vous voyez, par exemple, vous avez une semelle qui est comme ça, vous avez un poteau qui arrive dessus. Ben, là, souvent, qu'est-ce qu'on va dire? On va considérer que euh, la jonction qu'il y a entre le poteau et la semelle est relativement faible en section. Donc, on va dire que le poteau peut quand même tourner comme ça, même si c'est un peu résistant. Donc ça, on peut très bien le modéliser par une articulation. Voilà, bon, c'est pas très beau hein, les dessins, mais vous avez compris. Pareil, souvent, une poutre par exemple qui repose sur deux poteaux ici, ben, on peut considérer que la poutre est posée d'un côté comme si on avait un appui simple et de l'autre comme une articulation. Mais là, je déborde sur le cours du béton armé. En charpente métallique, c'est plus simple puisque les liaisons paraissent beaucoup plus évidentes, alors qu'en béton armé, ça laisse plus d'hypothèses au niveau de l'ingénieur sur le type de liaison avec lequel il a affaire. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Articulation, appui simple, on en aura besoin pour la suite des cours.